Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors si tu ne me connais pas ou que tu m'as oublié parce que j'ai pas posté de vidéo depuis au moins 3 millénaires, je m'appelle Roland alias Tall in Shape et je suis coach sportif spécialisé dans l'accompagnement des personnes grandes. Après avoir fait pas mal de vidéos sur le thème de la musculation, j'ai décidé un peu de changer d'air, de me réinventer et de parler d'un sujet qui me tenait un petit peu à cœur, c'est celui de l'endurance. Donc aujourd'hui, le sujet de la vidéo, ça va être comment être fort et endurant lorsqu'on est grand. Si jamais tu mesures plus d'1m85, tu te dis peut-être que tu es trop grand pour faire de la force et trop lourd pour faire de l'endurance. Eh bien, sache que c'est faux. Tu peux très bien concilier les deux si tu t'entraînes de manière intelligente. Dans cette vidéo, je vais donc te donner des conseils basés à la fois sur mon expérience et sur la science pour t'aider à optimiser ton entraînement, ta récupération et ton alimentation. Alors déjà, établissons pourquoi ta taille joue un rôle dans tout ça. Quand tu es grand, avec de longs segments, soulever des charges lourdes est plus difficile. Tu as plus de levier et plus d'amplitude, donc forcément, soulever un poids demande plus d'énergie. Et vu que tu as besoin de plus d'énergie, tu dois en apporter davantage. De plus, selon la science, il semblerait que la taille soit corrélée à un risque accru de blessure, notamment en bas du dos. Mais attention, cette dernière affirmation est à prendre avec des pincettes, car la science est loin d'être unanime sur le sujet. Maintenant que l'on a établi les particularités liées à ta grande taille, voyons comment adapter ton entraînement pour avoir de meilleurs résultats. Concernant l'entraînement en force et en musculation, tu peux modifier certains exercices pour qu'ils soient plus adaptés au fait que tu sois grand. Par exemple, pour le squat, tu peux mettre des cales sous les talons ou utiliser des machines comme le hack squat. Pour le développé couché, tu peux décliner ton banc pour avoir un peu moins de sollicitation sur tes épaules. Pour ce qui est des exercices de tirage, tu peux utiliser des sangles, ce qui va améliorer ta prise et compenser ton poids, ce qui va te permettre d'augmenter ton volume sur la plupart des exercices comme les tractions, les rowing ou encore les soulevés de terre. Je te conseille aussi de travailler ta mobilité, ce qui va te permettre de compenser la longueur de tes segments. En gros, tu l'auras compris, les solutions sont nombreuses et je t'encourage à aller voir mes autres vidéos pour en savoir plus sur l'entraînement en musculation quand tu es grand. Maintenant, on va parler endurance et là aussi, tu as plusieurs possibilités pour t'adapter. Souvent, ce qui nous fait peur quand on est grand et qu'on a un certain poids, c'est les impacts. Mais ça tombe bien, l'endurance, tu l'entraînes pas qu'en faisant de la course à pied. Tu peux aussi faire du vélo, tu peux aussi faire de la nage, du rameur, du ski ou même du vélo à bras. Les possibilités sont nombreuses et je t'encourage vivement à varier. Donc déjà, non seulement tu diminues les impacts, mais en plus, tu évites la redondance que peuvent ressentir certaines personnes qui font toujours la même chose. Alors après, si jamais tu aimes tout le temps faire la même chose, alors dans ce cas, fais-toi plaisir. Mais n'oublie pas que varier les activités, ça permet aussi d'avoir des adaptations différentes, ce qui peut être très intéressant. Maintenant, si jamais tu es débutant et que tu te poses la question de savoir si tu dois commencer par de la haute intensité ou de la basse intensité, je te dirais que ça dépend. Si jamais tu fais de la course à pied, je te conseille plutôt basse intensité. La course à pied, c'est contraignant sur le plan mécanique et il faut laisser le temps à tes muscles et à tes tendons de s'adapter. Par contre, si tu es quelqu'un qui a quand même envie de se faire mal de temps en temps, dans ce cas, tu peux très bien faire du vélo et faire des sprints, par exemple, des entraînements à haute intensité qui seront beaucoup moins contraignants que ceux de la course à pied sur le plan mécanique et nerveux. Ce que tu dois retenir en gros, c'est que généralement, les entraînements à haute intensité te font progresser plus vite, même si tu atteins un plateau plus rapidement. Et les entraînements à basse intensité te font progresser plus lentement, mais tu atteins ton plateau plus tard. Et du coup, basse intensité ou haute intensité, ça va dépendre en fait de la contrainte de l'activité. Plus l'activité est contraignante, plus je te conseille de commencer par de la basse intensité. Et moins l'activité est contraignante, que ce soit sur les articulations, etc., et bien là, tu peux te permettre éventuellement de faire un peu de haute intensité. En tout cas, si jamais t'es grand, je te conseille de tester le rameur ou le ski erg et tu verras, tu vas être très efficace. Maintenant, comment tu fais pour jongler entre force et endurance? Personnellement, ce que je te conseillerais, c'est d'alterner entre les deux. Une séance de force, puis une séance d'endurance, et ainsi de suite, avec suffisamment de récupération entre les deux. Alors évidemment, plus tu es entraîné et plus tu pourras faire de séances, plus le temps entre ces séances pourra être réduit et mieux tu récupéreras entre ces dites séances. Si jamais tu es débutant, évidemment, ne va pas commencer à faire 3 séances de muscu et 3 séances de cardio dans la même semaine. C'est le meilleur moyen pour finir à la casse. Au contraire, commence avec une séance de cardio et une séance de muscu espacée de 2 ou 3 jours, puis ensuite tu augmentes progressivement le volume. Sache que Rome ne s'est pas fait en un jour. Et si maintenant tu fais vraiment partie des gens qui sont super entraînés au point de s'entraîner 2 fois par jour, alors dans ce cas, je te conseille d'espacer la séance de muscu et de cardio d'au moins 6 heures. C'est le meilleur moyen pour pouvoir t'entraîner avec un haut volume sans impacter tes progrès. Parlons maintenant carburant, ou plutôt alimentation. Si tu es grand, tu es bien placé pour le savoir, on a tendance à manger quand même pas mal. Perso, quand j'étais petit, je démontais les Chinois à volonté, sans aucun scrupule, et je ne prenais aucun gramme. Notre corps dépense généralement plus d'énergie que les personnes plus petites, et c'est normal vu qu'on est généralement plus lourd. Maintenant, si en plus on s'entraîne en force et en endurance, alors là, la problématique devient double, vu que la dépense énergique augmente très rapidement. Tu vas devoir donc consommer une certaine quantité de protéines, de glucides et de lipides pour pouvoir alimenter tout ton moteur. Alors les chiffres que je vais te donner sont assez généraux, donc n'oublie pas que tu dois les individualiser à ton cas personnel. Mais pour ce qui est des protéines, je te conseille entre 1,6 et 2,2 grammes par kilo de poids de corps pour une bonne croissance musculaire.
Pour ce qui est des glucides, ça peut monter très haut. Si jamais tu prépares des marathons ou des Ironman, tu peux monter jusqu'à 10 à 12 grammes de glucides par kilo de poids de corps par jour, 2 à 3 jours avant la compétition. Mais en règle générale, si jamais tu veux prendre de la masse sans te gaver de glucides, tu peux partir sur une fourchette d'environ 4 à 6 ou 5 à 7 grammes de glucides par kilo de poids de corps. Et pour ce qui est des lipides, tu peux consommer entre 1 gramme et 1,5 g de lipides par kilo de poids de corps. Concernant les glucides, tout ce qui est riz, pâtes, quinoa, boulgour, avoine, c'est très efficace pour supporter tes activités de musculation et d'endurance. Pour ce qui est des lipides, tourne-toi surtout sur les graisses insaturées, tout ce qui est huile végétale, huile de poisson, qui sont riches en oméga 3, en oméga 6 et en oméga 9, qui sont très bonnes pour le système cardiovasculaire. Et un bon système cardiovasculaire, c'est quand même plutôt pratique quand tu fais du cardio. Alors évidemment, ne pas oublier l'eau, parce que si tu fais tout ça, mais que tu bois pas, malheureusement, ça sert à rien. Donc tu peux boire entre 2 à 3 litres par jour. Évidemment, encore une fois, c'est à individualiser en fonction des cas, ça peut être plus, surtout si tu es grand. Et pour ce qui est des compléments alimentaires, alors je vais pas te faire une liste à rallonge, mais il y en a certains qui sont assez efficaces, notamment la créatine et le magnésium. Et évidemment, n'oublie pas la récupération, car la récupération fait partie de l'entraînement. Donc ça passe par un sommeil de qualité, entre 7 et 8 heures par nuit, des routines de mobilité et de souplesse pour pouvoir gagner un peu en amplitude, et aussi des automassages qui permettent parfois d'atténuer certaines douleurs. Voilà, avec cette vidéo, tu as déjà quelques clés pour être à la fois grand, fort et endurant. Il ne te reste plus qu'à ouvrir la porte. Si jamais tu as aimé cette vidéo, alors like et abonne-toi pour soutenir mon travail. Et si jamais tu souhaites un entretien gratuit de 20 minutes avec moi, alors dans ce cas, le lien de prise de rendez-vous est dans la description. Sur ce, moi je te laisse, je te dis à très bientôt. Et n'oublie jamais, si tu veux un corps à ta hauteur, tu dois faire les choses en grand.